Bonjour à tous. Nicolas ici, en compagnie de Yvan et Juliette, trois membres actifs de la communauté Dragon Dreaming France. Alors, nous faisons cette petite vidéo pour vous parler d'une célébration qui se joue en ce moment même. Nous sommes en novembre 2019. Et pour ceux qui s'en souviennent, il y a exactement 8 ans, avait lieu la première formation Dragon Dreaming en France. C'était en novembre 2011. Au Tiocan, au Pays de Gex. Voilà, et du coup, nous voulions faire cette petite vidéo pour marquer le coup et se souvenir un peu de tout ce qui s'est passé pendant ces 8 années pour chacun d'entre nous. Et voilà, donc je pose cette question. Que s'est-il passé pendant ces 8 années pour, déjà pour nous trois, et puis vous pourrez aussi y répondre de votre côté. Et je veux bien, Yvan, je t'en prie, qu'est-ce qui s'est passé pour toi pendant ces 8 ans? Bah, moi, déjà, il y a 8 ans, en fait, je suis venu à une conférence de John Croft. Je suis venu juste un soir pour voir ça, parce que j'avais découvert l'approche Dragon Dreaming dans le manuel de transition de Rob Hopkins. Et j'étais curieux, il y avait 2 pages, ça avait l'air sympa. Rob Hopkins disait qu'il avait écrit son manuel là-dessus. Alors voilà, un peu curieux, je vais au Tiocan, un truc organisé par Nicolas Briet. Et puis il s'avère que quand j'ai vu la conférence, ça m'a scotché. Je me suis dit, tiens, là, il y a un truc, il y a quelque chose, ça serait cool que je fasse la suite. Et du coup, j'ai réussi à me libérer pour faire les 2 jours qui restaient. Et ben depuis, ça ne m'a pas quitté. Voilà, ça fait 8 ans que le Dragon Dreaming imprègne autant mes projets personnels que des dimensions familiales, que des projets dans lesquels je m'implique, et puis aussi sur la transmission. Donc, suite à la venue de John, en fait, on avait donné 2 formations à des groupes. Alors voilà, c'est un petit peu pour le fun, pour essayer de partager. Et puis, ce fun s'est transformé depuis. Maintenant, c'est devenu vraiment une activité que je fais qui devient professionnelle dans le sens que ça devient l'activité qui génère des revenus, qui me permet de vivre, que c'est mon activité principale. Voilà, et je trouve ça vraiment, j'ai vraiment toujours à cœur de la partager. Je trouve ça vraiment puissant. Donc, ce qui s'est passé, ce qui a changé aussi, c'est que depuis, on avait découvert, John, il proposait un certain nombre de processus de base qu'il y a dans cette méthode, dans cette culture. Et ce qui a changé, c'est que j'ai exploré aussi passablement d'autres choses. Il y a les notions de gouvernance partagée qu'on fait une immersion aussi dans ma vie, dans ce chemin. Et je trouve que c'est vraiment un renforcement super puissant entre le Dragon Dreaming et ce que des gouvernances de type sociocratie, holacratie, gouvernance cellulaire, des approches de ce type-là peuvent amener. Donc, il y a moyen de faire quelque chose qui est vraiment super, super puissant. Donc voilà, je crois que c'est tout ça qui a cheminé pour moi pendant ces 8 années. Et du coup, toi, Nico, c'est comment pour toi depuis que John il est venu au Tiocan? Ah oui, merci de m'avoir remémoré cet événement. J'étais effectivement à l'époque, je gérais un éco-centre au Tiocan et je faisais venir des intervenants de toutes sortes, des conférenciers, des stages, pour des stages et autres. Et effectivement, j'ai fait venir John Cort. J'y croyais pas plus que ça, enfin pas plus qu'un autre. Et je me rappelle très bien que cette soirée, ce vendredi soir, j'ai été complètement scotché par sa conférence. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet ovni? Et en même temps, je trouvais ça fantastique. C'est comme s'il avait rassemblé plein de choses que j'avais à droite, à gauche, en une seule méthode. Et j'ai dit, quoi. Du coup, j'étais comme un gamin devant Disneyland. Hein. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer dans le parc d'attractions et puis de tester un peu cette méthode. Et j'ai eu la chance qu'il y ait juste le lendemain, comme toi, Yvan, la formation de 2 jours, où j'ai pu vivre cette méthode. Et c'est pareil, j'ai vraiment adoré chacune des étapes. J'ai trouvé que c'était tellement bien pensé. Et je me rappelle que suite à ça, on était un petit groupe de 7, dont toi, Yvan, et Lise, Florel, David était passé, j'oublie des gens, Nat. Nathalie. Mhm. Et on était un petit groupe comme ça, vraiment à avoir envie de voir ce qu'elle avait dans le sac, cette méthode, si elle tenait la route sur la durée. Et on l'a testé pendant 6 mois. Et moi, je me super souvenir de ces week-ends qu'on passait à travailler ensemble. Ça avait bien marché, on avait abouti une super brochure, un site web, etc. Et du coup, j'étais là dans cette petite bulle de magie. Je me dis, mais cette méthode-là, on est entre convaincus, entre fous de la transition, ça marche, mais
est-ce que ça marche le vrai monde, en fait, cette méthode? C'était vraiment la question que je me posais. Dans une entreprise classique, une multinationale, des experts comptables, voilà, est-ce que ça peut marcher? Parce que c'est quand même un petit peu un décalage culturel. Et puis ces 8 années, bah, ça a été ça pour moi. Ça a été une exploration tout azimut. Tout d'abord dans les milieux altermondialistes où j'étais plus à l'aise en mode bénévole. Et puis progressivement, de plus en plus loin vers les collectivités, dans des assos, dans des entreprises et récemment même dans un cabinet d'expertise comptable où ça a super bien marché. Et voilà, donc en fait, moi, je vois que maintenant cette méthode, après, je me la suis beaucoup adaptée à moi, à ma personnalité, mais en tout cas, ça marche très très bien pour moi. La seule condition pour moi, c'est l'ouverture d'esprit et l'envie d'explorer quelque chose de mais c'est le seul critère. Après, ça marche partout. Donc, c'est hyper enthousiasmant après ces 8 ans. Et je suis comme toi étonné, Yvan, de voir que 8 ans après, ça reste ma méthode préférée, alors que j'en ai exploré d'autres depuis. Je me suis jamais dit, je vais garder Dragon Dreaming toute ma vie. Mais le dragon s'est emparé de moi et pour mon plus grand bonheur. Voilà, donc c'est une 8 années de passion et c'était top. Et je reste convaincu que Dragon Dreaming est vraiment une super méthode qui est encore à ses débuts finalement. Elle a fini sa période de test et là on va passer dans un nouveau cycle pour moi. Et toi, Juliette, raconte-nous, Alors t'es moi, arrivé quand? j'ai jamais rencontré John Croft. J'étais pas là au Tiocan, je suis arrivée 4 ans après, donc il y a 4 ans. J'ai découvert Oh. cette méthode avec Yvan, ici présent. Il est venu, en fait, j'étais investie dans un projet de création d'une école alternative qui s'appelle En chemin pour l'école. Et pour démarrer ce projet, la porteuse de projet avait fait des formations Rêve du Dragon avec Yvan. Et elle nous a dit, c'est une méthode qui est super, j'aimerais bien qu'on démarre le projet avec cette méthode. Donc, on a vécu un atelier de 2 jours et demi où pour moi, ça a été une grande révélation. Et je me disais, mais en fait, comment ça se fait qu'on n'apprend pas ça à l'école? Comment ça se fait qu'on ne fonctionne pas comme ça tout le temps dans la vie, en fait? Et voilà, c'était vraiment très, très marquant pour moi et j'en ai beaucoup parlé autour de moi. Et après, il y a des personnes qui avaient envie de monter des projets. Ils me disaient, ah, tu m'as parlé de ton truc, ça a l'air super. Est-ce que tu pourrais venir nous aider? Est-ce que tu pourrais nous transmettre un peu cette méthode? Moi, j'étais là, non, moi, je ne sais pas du tout comment on peut transmettre cette méthode. Et bon, j'en ai parlé. Et puis, à force qu'il y ait plusieurs personnes qui me demandent de venir les accompagner, j'ai refait la formation une fois, 2 fois. J'ai fait du copilotage après avec Yvan, où je l'ai accompagné sur des formations pour transmettre. Et puis, de fil en aiguille, je suis rentrée dans l'association des Instants Z qui transmet cette méthode. Et aujourd'hui, je transmets également avec Instant Z ces méthodes-là. Et d'autres qui sont pour moi très complémentaires, essentiellement la gouvernance partagée. Voilà, c'est 2 méthodes qui s'allient vraiment très fortement. Et voilà pour ce que je peux dire de ce qui se passe pour moi aujourd'hui avec cette belle méthode du rêve de dragon. Ça me Merci. fait penser un truc que j'ai adoré aussi sur ces 8 ans, c'est que le Dragon Dreaming, il m'a ouvert une porte dans laquelle je suis allé visiter énormément de choses pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, les dynamiques de groupe. D'un côté, en fait, je vois les 3 volets, il y a 3 piliers, il y a l'évolution des individus, renforcer le collectif, prendre soin de la planète. Donc il y a des côtés où j'ai creusé un petit peu autour de la permaculture, prendre soin de la planète, des choses dans ce côté-là, les dynamiques de groupe et puis me comprendre mieux moi-même. Et tout ce que j'ai creusé qu'allait dans ce sens, j'ai régulièrement eu des moments où je me disais, ah, mais John, il devait savoir ça en fait. Ah, mais ça va en lien avec ça. Et en fait, c'est quasiment tous les modèles qui reviennent dans ce modèle-là plutôt que l'inverse. Et là, typiquement, dernièrement, je suis en train de faire une formation. J'avais déjà des bases de PNL, mais je suis en train de faire vraiment un parcours par rapport à ça. Et je suis impressionné de voir comment, en fait, son modèle, il est complètement nourri de ces choses-là et de plein d'autres choses. Et
il est vraiment d'une profondeur qui est bluffante. Tu es en train de nous expliquer ce que ça apporte pour toi, Yvan? Ah oui. Ouais, qu'est-ce que ça apporte pour moi le Dragon Dreaming? Alors, bah, déjà, il y a une notion éthique, ça m'a ouvert un petit peu à une dimension éthique et systémique. Comme je viens de le dire, j'ai cité un petit peu ces 3 piliers qu'on retrouve dans la perma. Alors, dans la perma, elles sont affirmées un petit peu autrement, c'est prendre soin des individus, prendre soin de la planète, et puis générer de l'abondance et partager. Moi, j'aime bien la formulation de John avec le côté je, nous, tout, évolution des individus, renforcement du collectif et prendre soin de l'écosystème Terre ou plus, pour ceux qui, qui peuvent faire plus. Donc ça m'apporte déjà un regard éthique sur ce que je fais. Je peux questionner tous mes choix, tous mes actes. Et puis il y a un côté qui est structurant avec ces étapes de projet qui sont vraiment issues des approches de la théorie des systèmes vivants. Donc c'est vraiment, une fois que c'est intégré, c'est tellement juste logique, je ne sais plus ne pas faire avec. À n'importe quel moment, on commence une réunion avec des collègues. Bon, ben, c'est quoi le contexte, célébration, quelle est l'intention de la rencontre, comment on s'y prend. Donc, rêve, planification. On fait la réunion, célébration pour la clôture. Et en fait, voilà, elle apparaît dans plein d'endroits. On fait un cours, ben, c'est quoi le contexte, c'est quoi l'intention du cours, c'est quoi la stratégie du cours, faire le cours, débriefer le cours. Voilà, donc il y a ce côté méthodologique, et puis après, c'est au sein de ces différents cadrans, bah, j'utilise ce qui me paraît pertinent en fonction du contexte. Donc typiquement, dans certains cas, c'est vraiment le déroulé que John propose, qui va très très bien, il est vraiment super puissant. Et dans d'autres cas, je vais filouter, je vais faire des raccourcis, Donc voilà, ça a été autant un côté culturel, éthique, méthodologique que des outils, et puis quelque chose que j'ajuste à ma sauce. Ouais, pour moi, c'est une méthode qui m'appelle vraiment au niveau philosophique. Ça me permet d'avoir une certaine attitude, une manière d'être, une manière de penser que j'avais déjà, je pense, avant, mais aujourd'hui, cette méthode, elle m'a permis de mettre des mots dessus. Il y a ces 3 piliers éthiques qui parlent de prendre soin des individus, de prendre soin du collectif et de prendre soin de la planète. Et j'essaie que toutes mes actions aujourd'hui, que ce soit dans mon cadre personnel, professionnel, voilà, que ces 3 piliers, ils fassent partie de mes actions, en fait. Et je les réfléchis dans ce sens-là. Donc, ça a vraiment changé des choses par rapport à mes attitudes. Et je vais aussi l'utiliser dans ma manière de transmettre. Parce qu'aujourd'hui, c'est une méthode que je transmets. Et ces piliers, ils sont vraiment super importants pour voir aussi comment on fonctionne dans un groupe. Ce qui est important, c'est déjà de prendre soin de soi. Après, on peut prendre soin de l'autre et de ce qu'on a à faire ensemble. Et après, d'ouvrir vraiment un truc plus général. C'est ce que disait Yvan tout à l'heure dans cette sphère systémique. En fait, si on prend soin de ces 3 éléments-là, ben, il y a quelque chose qui devient cohérent. Ce qui me fait penser, avec les 3 piliers, il y a la notion de gagnant-gagnant-gagnant que je trouve c'est génial. Autant on trouve en analyse transactionnelle, il y a des approches avec les gagnants-gagnants, gagnants-perdants, perdants-perdants. Et là, de le penser, d'élargir le cadre avec ce côté, est-ce que c'est gagnant pour moi ou pour toi? Est-ce que c'est gagnant pour la dynamique du groupe? Est-ce que c'est gagnant pour le système? Voilà, je trouve que ça invite, c'est vraiment une manière de se positionner qui est différente et qui change le regard et la manière dont on fait les choses, du coup. Et toi, Nico, qu'est-ce qu'elle t'apporte cette méthode? Oui. Ben, je vous écoutais avec attention et ça m'inspire beaucoup ce que vous avez dit. Effectivement, moi, maintenant que je suis à temps plein, quasiment facilitateur et j'organise des interventions dans des groupes souvent. J'en avais encore un hier. Et en fait, maintenant, je sais que systématiquement, quand je conçois une intervention sur une journée ou 2 jours, j'utilise toujours Dragon Dreaming pour équilibrer l'intervention, qui est un peu de rêve, un peu de plan, un peu d'action et un peu de célébration. Je vais toujours
avoir cette grille de lecture-là. Donc, ça fait vraiment partie de ma manière de penser maintenant. Et je sais que quand je fais ça, ça maximise vraiment le. Oui, ça équilibre. C'est comme une loi du vivant presque. Et quand on respecte ces 4 dimensions, et ben le vivant se déploie au maximum. Et, et c'est vrai que moi aussi, je raisonne beaucoup avec la notion de permaculture, qui pour moi, la permaculture, c'est comment justement permettre, créer les conditions pour que la vie se déploie au mieux, au plus juste. Et je sens que, et c'est ça pour moi que Dragon Dreaming apporte vraiment. C'est une espèce de science, une espèce d'équilibrage qui permet de régénérer en quelque sorte l'énergie d'une équipe. Et ça parce que comme j'ai testé Dragon Dreaming dans plein de manières différentes, parce que Dragon Dreaming, on peut l'utiliser soit si on est tout seul avec un nouveau projet, par exemple, si on est dans un groupe avec un nouveau projet, ça marche aussi. Mais là où j'ai vu que c'était le plus pertinent, c'est dans une équipe qui existe déjà depuis quelques années, qui aime beaucoup ce qu'il fait, mais qui est un peu essoufflée, qui est un peu dans un creux, ou qui a vraiment besoin de autant qu'au début, et ben, il suffit de faire un jour ou deux de Dragon Dreaming. On fait les 4 étapes, on fait une célébration, on fait le bilan de où est-ce qu'on en est, on rêve la suite, on réactive le rêve, on planifie, on passe à l'action et on recélèbre. Et en fait, après ce processus, de le faire un cycle entier avec le groupe, c'est incroyable. À chaque fois, ça marche. Les gens, ils sont reboostés, ils sont pleins d'énergie, ils ont les yeux qui pétillent, ils sont contents de travailler ensemble. Euh, et c'est comme au premier jour, en fait. C'est comme si ça réactivait l'énergie initiale. Et ils repartent pour un nouveau cycle rechargé à bloc. Et moi, ça, j'adore ça, en fait, parce que ça permet. C'est comme un arrêt au stand en Formule 1. Vous voyez, on s'arrête quelques secondes. Et en peu de temps, on est regonflé à bloc, les pneus sont regonflés, le plein d'essence, le pare-brise est nettoyé, et on peut repartir pour un nouveau cycle, un tour de circuit. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et ça vraiment, pour moi, c'est une vraie plus-value que Dragon apporte au monde. Et enfin, moi, c'était une grosse prise de conscience assez récente, en fait, cet aspect régénératif. Et maintenant, j'ai vraiment envie de partager ça vraiment plus largement. Parce qu'il y a plein de groupes, notamment les groupes qui œuvrent pour le changement. J'ai vraiment très envie d'aller vers eux pour les soutenir, en fait, dans leur mission importante. Ah oui. Et du coup, Nico, tu l'utilises comment en fait le Dragon Dreaming, toi, dans tes pratiques, hein? Alors que ça soit personnel ou pro, hein? Ouais. Euh, Eh ben, bah, c'est un peu ce que je viens de décrire, c'est que j'aime bien, aller dans une équipe sur un projet qui me parle, tant qu'à faire. Par exemple, je l'avais fait pour la Monnaie locale de Lyon. Là, ce week-end, je l'ai fait pour un groupe de théâtre dans le sud de Lyon, qui est très sympa aussi. Et j'aime bien en fait bloquer, rassembler toute l'équipe pendant 2 jours, et puis de commencer. La première étape que j'adore, c'est l'étape de célébration, de co-perception, de vraiment regarder où est-ce qu'on en est, sans faux semblant, comment on se sent dans le projet, comment va le projet au niveau financier, au niveau autre des objectifs, et puis de regarder. Et puis il y a un exercice qui s'appelle le cercle de Blador, on l'a fait hier, qui permet de sentir où l'énergie est bloquée dans le projet, en mode médecine chinoise, quoi. Quels sont les canaux qui sont bouchés, et d'aller planter des petites aiguilles de conscience juste à ces endroits-là, pour mettre le simple fait de mettre de la conscience, ça libère l'énergie, en fait. Et ça recircule, et on arrive à identifier où sont les nœuds. Et à partir de ça, on peut rêver justement avec cette conscience-là, et de rêver de manière ciblée. Et, et, et je voulais vous rejoindre par rapport à la gouvernance partagée, parce que ça n'a pas manqué hier, justement. Quand on a exploré les blocages, on s'est rendu compte que ce qui était problématique chez eux, c'était justement, des fois, on prend des décisions, on met du temps à les prendre, puis finalement, elles ne sont pas respectées parce que quelqu'un a une idée géniale 2 jours plus tard, et puis ça remet tout en question. Euh, Comment faire pour avoir à la fois un respect des décisions collectives et en même temps permettre les initiatives? C'est vrai que c'est pas évident. Comment on fait pour intégrer les nouveaux dans le processus, pour qu'ils réussissent à s'intégrer et facilement. Enfin, toutes ces questions-là de gouvernance sont ressorties très fort.
Et en fait, pour moi, c'est quelque chose que j'ai envie d'intégrer comme vous, c'est de coupler Dragon Dreaming avec la gouvernance partagée. Et je commence à avoir un processus en tête qui, à mon avis, serait sympa, c'est de commencer par dessiner ensemble la gouvernance. Comment est-ce qu'on travaille ensemble aujourd'hui? Comment est-ce qu'on décide ensemble? De faire un état des lieux et ensuite de rêver de la même manière qu'est-ce qu'on aimerait améliorer dans notre gouvernance. Et d'y aller pas à pas, en fait, cycle par cycle. On ne va pas tout transformer du jour au lendemain, mais on va faire par différents cycles. Et à chaque cycle, on va un peu améliorer notre système et de manière itérative. Et je pense que ça, c'est vraiment que j'ai envie de tester pour le nouveau cycle. Et je sens que beaucoup de groupes ont ce besoin de revoir leur gouvernance, ou au moins de la conscientiser, en tout cas. Ah oui. Ok, et Juliette, c'est comment pour toi? Tu l'utilises comment le Dragon Dreaming? Moi, je Plutôt rejoins perso, beaucoup, plutôt pro? je rejoins beaucoup Nico sur cette histoire de cycle. Pour moi, ce qui est hyper important dans cette méthode et qui me parle beaucoup et où je peux faire des liens avec plein de choses qui sont là autour de moi dans ma vie, dans la nature, c'est cette histoire de cycle. On peut voir qu'il y a des cycles des saisons. Il y en a 4 et il y a 4 cadrans dans le rêve du dragon. J'ai fait récemment un lien avec le cycle féminin et j'aimerais beaucoup aller creuser cette question. C'est pareil, il y a 4 phases dans un cycle féminin et il y a 4 cadrans dans le rêve du dragon. Enfin, voilà, et ça, il y a des liens comme ça qui se créent à plein d'endroits. Et voilà, moi j'essaie de respecter en fait ces cycles dans ma manière d'être, de fonctionner, de travailler. Et comment je l'utilise? Aujourd'hui, je l'utilise pour accompagner des groupes de la création de leur projet, mais aussi pour que ce projet il dure, qu'il soit viable dans la durée. C'est vraiment une méthode qui permet de garder cette énergie et de redynamiser quand des fois dans des projets, on tombe dans le creux de la vague. Notamment avec la célébration qui est vraiment un des aspects qui est super puissant pour ça. Et voilà, et puis je l'utilise dans mon travail au quotidien et de manière cyclique avec l'instant Z, où on se fait régulièrement des séances de célébration, où on se fait régulièrement une séance de rêve du dragon pour refaire émerger des nouvelles idées, redonner de l'élan, planifier ce qu'on a besoin de planifier et voilà, et être vraiment dans l'action, dans ce qu'on a à faire chacun. Donc voilà, c'est un outil qui m'accompagne très souvent, presque quotidiennement. C'est terminé. Et toi, Yvan, tu Bah, l'utilises comment, Dragon Dreaming? Moi, je l'utilise énormément à titre perso, par exemple. En fait, j'ai appris j'ai choisi de me discipliner sur la gestion de mon temps et de mes projets. Euh, donc, très régulièrement, je me fais le projet un petit peu. Ben, tiens, qu'est-ce que j'aimerais cette année? Qu'est-ce que j'aimerais sur les 6 prochains mois? Qu'est-ce que j'aimerais dans le prochain mois ou les prochaines semaines? Et du coup, j'ai des grilles de lecture comme ça que je vais reconnecter de temps en temps. Et qui me ramène le niveau le plus précis, c'est quasiment la semaine où j'ai une gestion hebdomadaire. Donc il y a ça, je l'utilise en famille. Ça fait un petit moment maintenant qu'on fait ça, et puis je crois que ma femme et mes enfants apprécient bien quand on essaie d'organiser les vacances, et puis qu'il y a il y a peut-être plusieurs destinations possibles. Ben, on regarde, on essaye on pose des idées, on essaie de prendre la température, avec qui ça résonne, avec qu'est-ce qui résonne avec qui et comment on peut aménager. On focalise plus sur ce qui nous rassemble que sur ce qui nous sépare. Et du coup, on arrive à trouver des formules où ce qui est sélectionné au final est quelque chose qui est très porteur pour l'ensemble de la famille et en même temps pour chacun. On l'utilise aussi donc à l'instant Z régulièrement. Alors après, on ne le fait pas forcément de la manière formelle comme on le fait en atelier découverte. Donc ça respecte le canevas de base avec les cadrans, ça à fond. Après, on fait rarement le budget, le 10 minutes budget, ou on ne fait pas forcément le Carabird sous ce format-là. Du reste, quand on fait des ateliers, du coup, je l'utilise aussi sur de la formation. On fait des ateliers découvertes.
où on utilise des projets des personnes, quoi, le projet d'un ou plusieurs participants pour explorer le projet. Et puis là, moi, je trouve que c'est impressionnant comment ça fait maturer en fait le projet pour eux en 2 jours et demi. Voilà, ils sont scotchés. Oui, effectivement, c'est 2 jours et demi, donc c'est un investissement, c'est pas rien, mais en même temps, tout ce qui est fait en 2 jours et demi, c'est phénoménal. Mm. Alors là, c'est sur des cas où c'est des projets qui sont pas forcément, enfin, voilà, ça reste un jeu. Et il arrive qu'on accompagne vraiment, qu'il y ait des groupes qui nous demandent de rentrer dans ce processus pour eux. Dans ce cas-là, les ateliers ont un double enjeu. C'est d'un côté découvrir la méthodo, la culture, la méthode, les outils. Et puis d'un autre côté, c'est faire vraiment avancer le projet quand même pour de vrai, parce que c'est ça qui les a fédérés et ils ont envie d'aller de l'avant. Donc, comme tu disais, Nico, tout à l'heure, tu disais ça permet de régénérer. Donc des fois, c'est des groupes qui sont déjà lancés et on régénère quelque chose et ça permet de rentrer dans des cycles parce que ça ne s'arrête pas une fois que c'est lancé. Et pour d'autres groupes en fait, qui ne connaissent pas, on génère. Donc là, c'est vraiment, on part d'une base et on génère quelque chose et qui va que se bonifier a priori. Si les personnes s'en saisissent au mieux, ça va vraiment être quelque chose qui va permettre, comme disait Juliette, de maintenir ça sur la durée et de faire que ça soit limite de plus en plus puissant, quoi. Et puis une autre utilisation que j'en ai, c'est qu'il y a pas mal d'endroits en fait où les gens ne se sont pas intéressés spécialement au Dragon Dreaming et où je glisse du Dragon Dreaming sans qu'ils le sachent. Par exemple, on fait de nos ateliers sur la gouvernance et on utilise certains outils dont certains viennent de l'holacratie, par exemple, qui posent des cadres de réunion orientés opérationnels, donc projets, informations, des choses comme ça. Il y a des réunions qui sont orientées structure, qui prend quelle décision, quelles sont nos règles du jeu collectives. Et puis, il y a un espace de stratégie pour définir des priorités, mais il n'est pas balisé. Du coup, nous, on a décidé de baliser un petit peu, on a décrit un petit peu un processus qu'on peut dérouler d'un format 1h30 à un format 1 journée, voire 2 jours. Et là, on place le Dragon Dreaming, mais on n'en parle pas forcément. Donc, on rentre, typiquement, par exemple, je propose à certains clients une séance de bilan et perspective. Donc, bilan, on peut célébrer factuellement, on peut célébrer de manière plus profonde, on peut aller voir comment ça a été vécu et comment ça aurait pu être autrement. Et puis à un moment, on bascule sur la partie plus générative de la suite, donc la perspective. C'est quoi les intentions, c'est quoi les stratégies qu'on pourrait avoir, éventuellement qui s'en saisit, comment. Voilà. Donc des fois, c'est un petit peu, c'est sous couvert, mais je vois que même sans explication, en fait, le processus peut être juste super puissant. Voilà. Merci Yvan. J'avais envie de rajouter quelque chose parce que j'ai oublié de parler d'un truc fondamental dans ma nouvelle utilisation et qui complète un peu ce que vous avez dit. C'est que j'ai fait une autre grosse découverte en 2014. C'est le livre de Frédéric Laloux sur Reinventing Organizations et Isaac Getz sur liberté et compagnie. Et cette notion d'entreprise libérée, d'organisation opale, ça m'a énormément parlé, autant que Dragon Dreaming. Et c'est cette idée que beaucoup d'entreprises ont envie de travailler différemment, de remettre vraiment l'humain au centre, de vraiment mettre l'humanité presque au centre. Et cette intention, elle est très forte chez beaucoup de boîtes et chez beaucoup de salariés. Mais la question, c'est on fait comment en fait? Parce qu'au-delà de la déclaration qu'on veut se libérer, on fait quoi? Et moi, j'ai fait la jonction entre mes deux pépites, parce que justement, Dragon Dreaming, c'est un super, super point de départ pour enclencher cette dynamique. Parce qu'on peut vraiment faire un bilan de où est-ce qu'on en est, de pourquoi est-ce qu'on veut se réinventer. Et puis après, on peut justement rêver le premier pas, se mettre en mouvement, faire un premier cycle et un deuxième cycle et un troisième cycle et de se réinventer par étapes en fait et pas de tout changer du jour au lendemain. Et d'être à l'écoute du vivant, d'être à l'écoute de chacun des salariés. Et en fait, c'est juste une approche parfaite pour réinventer son organisation. Donc moi, je suis content d'avoir reçu ces deux cadeaux qui vont très bien ensemble. Et ça fait vraiment partie de mon nouveau cycle aussi d'aller accompagner ces entreprises où il y a beaucoup de mal-être au travail, beaucoup de gens qui sont pas bien. Et je me dis, c'est dommage parce qu'on passe beaucoup de temps au travail.
Et il y a vraiment moyen de bien s'amuser au travail et de faire des trucs top et d'être vraiment fier de ce qu'on fait. Donc, ça, c'est super enthousiasmant. Ah oui. Ouais, du coup, ça me fait penser à un truc qui est arrivé aussi ces dernières années. Effectivement, il y a eu le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organization. Et au début de son livre, il parle d'étapes d'évolution. Du coup, je fais le lien parce que quand John il nous avait présenté le Dragon Dreaming, il parlait des changements de cap, de grands changements de cap dans l'histoire de l'humanité, avec l'installation dans les villes, avec le côté révolution scientifique et industrielle, et puis avec un petit peu cette étape dans laquelle on est en train de passer, le troisième grand changement, la fin d'une culture de la croissance continue vers quoi, comment on va faire avec ce qui est en train de nous arriver dessus, dans lequel on est bien dedans. Donc ça, j'avais beaucoup aimé cette notion-là, et moi maintenant j'ai envie de m'impliquer à aider moi et les autres à traverser ce changement de cap. Et du coup, dans le bouquin de Frédéric Laloux, il y avait la notion de spirale dynamique, d'évolution, qui ramène aussi à des approches comme l'approche de Wilber, l'approche intégrale. Et ça, c'est des choses, je trouve, pour des personnes qui peut-être s'impliquent dans des choses comme on le fait, c'est des choses qui peuvent vraiment, vraiment enrichir aussi, de mieux comprendre où j'en suis, où en sont les autres, comment soutenir ça au mieux, parce que tout le monde n'en est pas au même endroit dans sa manière, dans sa manière de penser, en fait. C'est vraiment lié à des systèmes de croyances, des fonctionnements assez profonds. Donc, je pense que c'est intéressant de connecter ça pour être pertinent dans les interventions. Tout à fait. Et Nico, c'est quoi la suite pour Oui, le Juliette. du dragon? Merci. Bah, effectivement, en fait, on s'était réunis tous les trois parce qu'on voulait vous donner une invitation. Parce que nous, on a répondu à ces 3 questions avec vous, mais on aimerait bien aussi entendre vos réponses à vous. Et du coup, ce qu'on vous propose comme premier pas, en tout cas, c'est de se retrouver sur un Zoom, c'est-à-dire une conférence en ligne, un échange en ligne. Voilà. Donc, voilà, la date, on vient juste de la fixer. Ce serait le mardi 10 décembre de 18h à 20h sur Zoom. Donc, nous vous enverrons le lien pour se connecter. Vous pouvez vous inscrire ou trouver les infos sur le site internet rêvedudragon.org ou sur la page Facebook Rêve du Dragon France. Il y a un événement dédié pour cette célébration. Donc, vous pourrez vous inscrire et puis voilà, être sûr d'être présent à cette date-là. Et ce sera vraiment l'occasion de partager avec vous aussi qu'est-ce qui s'est passé pour vous ces 8 années, comment est-ce que vous l'utilisez, etc. Et puis on pourra même imaginer la suite, rêver la suite de cette aventure Dragon Dreaming en France et dans le reste du monde. Voilà. Donc on vous invite chaleureusement, nous y serons tous les 3 et puis on sera ravis de vous retrouver. Et puis, voilà, je me remercie Juliette, je remercie Yvan d'avoir été avec moi. Et puis, il ne reste plus qu'à vous saluer tous et puis vous réjouir de vous revoir très bientôt. Ciao, ciao.